Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens. Parce que oui, on va se mettre un peu dans le bain, on va dire, pour des nouvelles races de chiens de berger. Donc on va vraiment se lancer un peu plus, peut-être un peu plus souvent, je dirais, sur des races de chiens. Parce que c'est vrai que dernièrement, je vous ai pas trop fait des nouvelles races sur des races de chiens. Donc de berger, du coup, je précise. Et du coup, là, on va parler du Puli. Donc, c'est une race bergère. Donc, qui ressemble un petit peu au Commodore. Là, je vous mets une photo du Commodore. C'est un chien un peu comme le Puli, sauf qu'il est beaucoup plus grand. Parce que le Puli est une race un peu comme le Commodore, mais en plus petit format. Donc, qui est aussi, je trouve, très sympa, très mignon. Je trouve, bon, je préfère encore le Puli que le Commodore, même si le Commodore est aussi un très joli chien, je dirais pas le contraire, hein. Je critiquerai pas la race pour les personnes qui aimeraient ce chien-là. Donc je vais pas aller au-delà des critiques, ne vous inquiétez pas, parce que chacun a une passion. Enfin, quand je suis passionnée, parce que t'as des personnes qui sont passionnées du Commodore, d'autres sont passionnées du Puli, d'autres sont passionnés de diverses races de chiens, donc je vais pas vraiment critiquer la race, parce que moi, honnêtement, j'aime beaucoup ce chien. Enfin, je l'aime bien comme ça, mais je suis pas vraiment une fan. Je suis pas vraiment une fan vraiment de ce chien-là, que ce soit le Commodore ou le Puy. Mais j'aime quand même ces races-là. Ils sont quand même très sympas, très mignons. Bon, ils sont un peu différents de nos semblables, parce que, de nos chiens. Parce que quand vous voyez un petit peu le gabarit du Puli ou du Commodore, c'est vrai qu'ils s'y ressemblent un petit peu, c'est juste la taille qui change un petit peu. Mais voilà. Bon, si vous êtes intéressé par un Puli, sachez qu'il y en a des toutes sortes de couleurs. Je vais vous différencier après leurs couleurs, etc. Mais si vous préférez un plus grand gabarit, prenez-en un Commodore, hein. Si vraiment ce chien vous intéresse. Si vraiment vous aimez la race, tout ça, si c'est votre race préférée, après je sais pas. Mais en tout cas, le Commodore est une race de chien bien plus grande que le Puli. Parce que le Puli est un chien comme le Commodore, mais en plus petit format. Donc voilà. Donc il est bien plus petit que le Commodore, hein, parce que le Commodore est quand même très plus grand que celui-là, hein. Mais si vous voulez en savoir plus pour le Commodore, allez voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo explicative sur le Commodore aussi. J'avais fait une vidéo sur le Commodore. Donc, si vous êtes intéressé par ce chien, n'hésitez pas à aller voir la fiche qui le concerne. Donc sur les fiches, sur un documentaire que j'avais fait aussi. Il y a un petit moment de cela maintenant. Je l'avais faite, c'était il y a longtemps, hein, du coup. C'était. Oh, c'est vieux, c'était. Je sais même plus quand c'était. Il me semble que c'était en 2018 ou 2019. Je sais même plus trop quand j'avais fait cette race de chien sur ma chaîne. Mais si vous êtes intéressé pour la voir, n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube, parce que j'avais fait un documentaire sur cette race-là du Commodore. Donc voilà. Et là, on va parler du Puli, donc de la race du Puli, donc qui est comme un Commodore mais en plus petit format. Voilà. Donc on va parler de ce chien-là. Du coup, on va parler de lui tout au long de cette vidéo. Donc déjà, nous allons parler un peu de club de race, parce que ce chien a également un club de race, bien sûr. Donc voilà, dans son club de race, dans son club, c'est des chiens de l'Est et italiens. Donc voilà, ça c'est son club de race du coup. Donc on dit bien, de toute façon c'est un chien berger, et c'est un chien berger de toute façon. Et de l'Est c'est italien. Donc voilà. Voilà. Pour ça, vous avez vu un peu son club de race un petit peu. Voilà. Donc maintenant on va parler un peu de sa description générale, qui le concerne lui. Du coup, qui le concerne. On va parler principalement de lui, du coup. Donc c'est parti. Difficile de passer inaperçu avec une allure pareille. Le Puli prononcé Pouli a un pelage cordé qui incontestablement fait penser aux coiffures africaines ou jamaïcaines. L'aspect carré de son corps
est renforcé par une queue portée enroulée sur le dos. Ses allures courtes et sautillantes sont très caractéristiques et c'est un plaisir que de le voir trotter avec sa toison qui amplifie le mouvement. Sa robe peut être blanche, noire ou grise. C'est un chien de taille moyenne, mâle, donc là on va parler un peu du centimètre. 37-47 cm. Le mâle fait à peu près ça comme centimètre et la femelle fait de 34 à 44 cm. Avec une. C'est un remarquable petit chien de garde et un merveilleux chien de compagnie. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'on dit bien que ce chien... voilà, que ce chien, en fin de compte, voilà. Après, il faut pas avoir le côté négatif. Parce que vous voyez, tout chien, il a tous un caractère différent, ils sont tous différents. Mais moi, je suis pas une personne qui va critiquer un chien, tout ça parce qu'il y a on dirait une serpillière. Il y en a qui disent ça. Hein. Il y a des personnes qui disent que ce chien, que ce soit le Puli ou le Commodore, il y en a qui vont dire que c'est un chien à poussière, enfin un chien qui ramasse poussière. Un chien qui est un peu comme un balai à cordes là. Je sais pas si vous voyez ça. Les balais pour nettoyer des poussières, tout ça, pour enlever les toiles d'araignée. Vous avez un balai un peu en forme de corde, un peu comme ça aussi. Et du coup, il y en a qui vont critiquer le chien par rapport à ça, mais un balai à... pas un balai à brosse, mais un balai à poussière à moitié. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que voilà, après, on sait quand même, ça reste tout de même un très bon chien de compagnie, ça reste quand même un très bon chien, que ce soit le Commodore ou le Puli, mais je trouve que ce sont tous de très beaux chiens, je trouve. Après, il faut pas avoir le côté négatif, voilà, faut pas avoir le côté oh il est moche, oh, il est pas beau, non, faut pas critiquer la race comme ça. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais après, voilà, il y a un respect à avoir dans les races des chiens, et même si vous n'aimez pas la race, vous pouvez dire tout simplement, enfin respecter quand même la race, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont aimer cette race là et que ça peut leur blesser, ça peut leur faire mal d'entendre que certaines choses sur le chien, parce que c'est vrai que moi il y a une race que j'aime beaucoup particulièrement qui est le collet et le berger des Shetland. Ça, ce sont vraiment des races de chiens par exemple que j'apprécie énormément, le collet ou le berger des Shetland. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme race de chien, mais ce sont vraiment deux races-là, précisément ces deux races-là que j'aime beaucoup. C'est une de mes races favorites, hein. Du coup, j'ai toujours aimé ces chiens-là. C'est vraiment un chien que j'apprécie énormément, le collet ou le berger des Shetland. Et pour vous dire, si j'entends quelqu'un critiquer le collet ou si j'entends quelqu'un dire du mal sur cette race ou soit des choses comme ça, je vais pas être bien, quoi. Parce que c'est une de mes races favorites et je vais pas trop apprécier. Donc là, c'est pareil pour le Commodore ou le Puli, ce chien-là. C'est exactement la même chose. Faut pas critiquer les personnes qui aimeraient cette race-là, quoi. Faut vraiment pas... je suis pas dans le négatif au-delà de ça, quand même. Donc voilà. C'était juste pour vous informer un petit peu. Donc, niveau toujours caractéristiques. Parce que là, on parle un peu de caractéristiques, même si on parlait de description générale, on en est à peu près aux caractéristiques. Bon, je vais pas trop vous parler de la taille du chien parce que j'en avais déjà parlé un peu du coup avec la femelle comme pour le mâle. On va parler juste un petit peu du poids, un petit peu, parce que on n'avait pas parlé tout à l'heure dans la description générale. Donc dans le poids, je pense que le mâle et la femelle, je pense que le mâle est un peu plus costaud que la femelle. Et après, je pense qu'il n'y a pas trop de cette différence. Bon, le poids est de 10 à 15 kg à peu près. Le poids du mâle, je pense qu'il est un peu plus haut ou plus, je sais pas trop. Mais je pense que c'est à peu près ça pour le mâle et la femelle. Ils font à peu près 10 à 15 kg à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. Mais bon, voilà. Et le poil, le poil est de couverture assez grossi. Hein, du coup, parce que c'est vrai quand on voit le poil du chien, c'est vrai qu'il y a un poil de couverture assez grossier parce qu'il a assez... c'est pas qu'il est, je dirais pas qu'il est gros comme chien, mais c'est son aspect du poil qui fait qu'il est un peu plus gros. Enfin, plus grossier, quoi. C'est par rapport à son poil, mais sinon il est pas très gros en fait compte. C'est juste que c'est l'aspect du poil qui fait qu'il fait un peu trop grossier en fait compte. Voilà.
On va parler un peu de son historique, donc de son histoire un petit peu, parce que ça peut être aussi très intéressant à entendre et à savoir aussi par la même occasion. Donc c'est parti. Les origines tibétaines du puli sont indéniables. Il est arrivé en Hongrie au 8e siècle avec les nomades Magyars. Mais c'est seulement au début du 8e siècle que ce pays a pris conscience de la richesse de son potentiel canin. Chien de travail avant tout. Son domaine était la puszta, ses maîtres des bergers. On raconte qu'en 1911, un riche anglais a offert 1000 couronnes hongroises pour acheter un puli, soit 50 fois le salaire d'un berger. C'est le docteur Redst qui, par son acharnement, a permis de sauver la race et qui a mis sur pied les bases de l'élevage moderne du puli. Bon, je sais que je n'étais pas très claire quand j'étais en train de vous expliquer un petit peu. Mais en fin de compte, alors quand même c'est énorme. Je vais vous dire, c'est très énorme. Parce que quand même c'était en 1911. Donc ça date un petit peu quand même. Mais vous voyez, ils ont offert, c'est quand même 1000 couronnes quoi. 1000 couronnes en hongroise pour acheter un puli. 50 fois le salaire d'un berger. C'est quand même 50 fois. Donc imaginez un petit peu 1000 euros quand même. 1000 couronnes, on va dire 1000 couronnes. Ça fait presque 50 fois, c'est presque le salaire d'un berger. Enfin, c'est hyper cher quoi. Donc vous voyez, c'est énorme. Alors vous voyez, c'est tout ça pour avoir ce chien. Mais vous voyez, c'est parce que, en fin de compte, à cette époque-là, je crois que le chien était vachement très apprécié. Enfin, de toute façon, tous les chiens sont très appréciés. Il n'y a pas vraiment un chien mieux qu'un autre, en fait, compte. Tous les chiens sont tous très bien, en fait, compte. Il n'y a pas un chien mieux qu'un autre, vous voyez. Ils sont tous très très bien, les chiens de berger ou les chiens de ce que vous voulez, divers chiens. Mais le puli est vraiment un chien extraordinaire. Je trouve qu'il est très très beau, il est très sympa. Franchement, j'aime bien ce chien-là. Comme pour le Commodore, parce que c'est un peu la même race que le puli en plus grand format, quoi. Donc on va parler un peu de son comportement, un petit peu au chien, un petit peu. Entièrement dévoué à ses maîtres, le puli est un chien sans problème, qui ne consistera jamais à leur autorité, méfiant et indifférent envers les étrangers. Il n'aboie qu'à bon escient, soit pour signaler la présence d'un intrus, soit pour manifester sa joie. L'éducation de ce grand affectif est si elle est conduite avec douceur, sans aucune brutalité. Donc voilà pour son comportement. Donc vous voyez, on comprend bien dans ce qu'on dit là, enfin ce que je vous dis là, on comprend bien quand même que le puli n'a aucun problème et ne considérera jamais leur autorité. C'est-à-dire que le chien il sait déjà il sait qui est le maître et que la parole est au-delà de ce qu'on lui dira. Vous voyez, c'est vraiment qu'il comprend et il sait que c'est pas lui qui commande en fait. Enfin, et pour son aboiement au chien, il aboiera, enfin comme je vous ai dit là en fait, c'est vraiment... Voilà. Il aboiera que pour signaler, admettons, un intrus ou manifester sa joie, enfin voilà. C'est-à-dire que s'il est content, il va aboyer un peu plus souvent, s'il est content, il va aboyer un peu plus parce qu'il est content, c'est juste pour manifester sa joie, pour dire qu'il est content, tout ça. Et s'il y a un intrus, il va aboyer forcément aussi. Et après, pour ce qui est de son éducation, ce grand effectif et scellé, il est conduit, il faut qu'il soit conduit, il faut qu'il soit éduqué par douceur et aucune brutalité, ce qui est tout à fait normal, parce que tout chien ne supporte pas la violence verbale ou la violence brutalité, ou voilà, ou la violence, tout ce que vous voulez. Le chien, tous les chiens, il ne faut pas qu'ils soient de naissance ou même de quand il est chiot, quand il est adolescent, quand il est adulte, le chien, il faut surtout pas qu'on le brutalise ou qu'on le maltraite.
Tout chien ne supporterait pas, que ce soit le puli ou n'importe quel chien, il ne supporterait pas la violence. Il ne faut jamais lever la main sur un chien qui est innocent, parce que chaque chien est innocent. On peut pas comparer un chien avec un humain, quoi. Maintenant, s'il peut vivre en ville, enfin vivre en ville avec ce chien dans ce puli, vivre en ville, alors on va parler un petit peu de ça. Chien de troupeau reconverti à la vie citadine. Le puli s'adapte très bien à l'appartement. Toutefois, l'exercice lui est nécessaire pour l'entretien de son corps sec et musclé. Donc voilà, pour vivre en ville, donc ce chien, effectivement, il peut vivre en appartement. Alors ce chien, parce que on voit bien, on dit bien qu'il est moyen, enfin c'est comme un petit chien, hein, c'est pas un très grand chien non plus. Hein. Donc c'est vrai que ce chien-là, donc le puli, il peut se permettre, enfin on peut se permettre on peut se permettre de, de l'accueillir dans un appartement, ce chien-là. On peut se permettre avec le puli. Donc on peut se permettre, hein, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là pour le puli. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut l'entretenir parce que c'est pas tout d'avoir ce chien-là à la maison, enfin dans son appartement, dans une maison, ça dépend. Mais faut quand même l'entretenir pour son corps sec et musclé parce qu'il a quand même un corps assez sec, puisque son poil est sec en général, et assez musclé parce qu'il est assez costaud quand même. Hein. Il faut pas croire que c'est un petit chien, mais il faut surtout qu'il est assez costaud quand même, donc assez lourd peut-être aussi à porter. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour vivre en ville. Donc vous pouvez, si vous habitez en appartement et que vous vouliez ce chien, vous pouvez l'avoir en appartement. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, quoi, pour ce chien-là. Ah, pour cette race-là, quoi, on dit. Et maintenant, on va parler d'une dernière petite chose qui est alimentation et santé du chien, parce que ça, c'est aussi très important aussi à ce niveau-là pour le puli. Le puli n'est pas un gros mangeur et il n'est pas particulièrement difficile. L'alimentation industrielle lui convient équilibrée et sans richesse excessive. Voilà pour son alimentation et santé. Donc vous voyez que le puli n'est pas un gros mangeur, quoi. Il ne va pas manger des tonnes de nourriture par jour. Il mangera peut-être une fois ou deux peut-être dans la journée. Vous voyez, il n'est pas trop gros mangeur, donc il mangera dès qu'il boira plus d'eau que de manger, quoi. Dès qu'il va boire plus que manger, il mangera pas beaucoup, quoi. Voilà, c'est pas un gros mangeur, quoi. Et il n'est pas particulièrement difficile non plus pour l'alimentation, il aime un peu de tout, enfin voilà. Donc voilà pour ce qui est du puli un petit peu. Moi je vous ai parlé principalement de la race, donc je suis très contente de vous avoir parlé du chien un petit peu, hein, du puli. Ça m'a fait énormément plaisir de vous en avoir échangé avec vous sur cette race de chien, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en avoir échangé avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le puli. J'espère vraiment que la vidéo, enfin, qui le concernait au chien, le puli, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous avez des questions, si vous avez des questions, des choses à me dire sur la race, n'hésitez pas. Et surtout, allez voir ma vidéo sur le Commodore, si vous avez vu cette vidéo sur le puli et que vous avez envie d'aller voir la vidéo sur le Commodore après cette vidéo-là, si vous êtes intéressé pour le Commodore, allez voir si vous voulez ma vidéo sur le Commodore parce que c'est vraiment intéressant parce que je sais que j'avais fait une vidéo sur le Commodore, sur un documentaire sur ce chien. Et je sais que c'était très intéressant aussi, que j'ai trouvé ça vachement sympa. Enfin, j'ai vraiment apprécié de faire cette vidéo-là sur le Commodore aussi. Mais si vous êtes intéressé d'aller voir cette race, n'hésitez pas à aller voir si vous avez envie d'aller la voir. Mais c'est comme ce chien-là, mais en plus grand. Voilà, c'est ça je peux vous dire, mais bon, voilà. Voilà. Donc je vous fais un très gros bisou. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo, mes chers amis. Ça m'a fait très plaisir. Et puis nous, on se dit à très vite, parce qu'on se retrouvait très vite pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc j'espère qu'on se retrouvera très prochainement. J'espère que vous me suivrez toujours sur ma chaîne YouTube. Et je vous fais un très gros bisou et puis à très vite pour de très prochaines vidéos. Bisous mes chers amis et à très vite pour de très prochaines vidéos. Bisous.